L'équipe d'Afrique du Nord est-elle favorite pour s'imposer contre la Tartan Army? Mon cher David Lortolari. Annie, on est obligé de reparler, ça va finir par peser lourd sur les épaules des Marocains, mais on est obligé de reparler sur leur tournoi réussi récent. Coupe du Monde demi-finale, la CAN, ils sont co-vainqueurs. C'est un joli terme. Moi, je dis finaliste, mais voilà. Finaliste, c'est plus sobre peut-être. Et puis, alors c'est une séquence évidemment, donc même au Maroc ils sont pas dupes, c'est-à-dire les 25-30 minutes très réussies contre le Brésil, ils se disent il y a peut-être un grand pas entre cette belle séquence et 1h30 de match réussi. Mais on peut pas imaginer que le Maroc ne vienne affronter l'Écosse sans avoir un peu de confiance, sans avoir un peu de certitude en soi. Et il y a des joueurs, notamment on a vu un beau milieu de terrain contre le Brésil, qui devraient profiter de ce match-là pour s'affirmer. Le Maroc est favori. Manu, Teradios? Oui, je pense pareil. C'est une équipe qui vient déjà d'une très belle dynamique les derniers mois, les dernières années, si vous voulez. On peut laisser à côté ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique. On peut décider ou pas s'ils sont réunis ou pas. En tout cas, ils étaient en finale. Quand même, voilà, c'est une belle dynamique. Et puis, c'est aussi la composition, l'effectif. Il y a des joueurs qui jouent avec des clubs d'un très bon niveau en Europe et qui commencent à voir. J'aime bien surtout voir des joueurs comme Bouhaddi qui sont de jeunes joueurs, parce que les soucis que j'ai avec les Maroc, c'est que c'est pas, on va dire, le fruit d'une politique footballistique du pays, parce que si on voit les grands joueurs comme Brahim qui a été formé à Manchester City, Hakimi qui a été formé par le Real Madrid, Bouhaddi qui est formé à Lille, donc ce sont pas des joueurs qui sont formés au Maroc. Donc là, il faut voir, c'est vrai qu'ils sont champions du monde de moins de 20 ans, donc moins de 20 ans souvent. Oui. Donc voilà, ça parle aussi bien. Mais c'est les seuls soucis. Mais sinon, ils ont fait un magnifique travail, ils sont un effectif avec des joueurs très importants. Voilà, vous le jeu, la dynamique et l'effectif, pour moi, ils sont les favoris, voilà, face à l'Écosse. Eh bien, on va écouter le sélectionneur de cette équipe marocaine. Il s'appelle Mohamed Wabi et il évoque justement cette confrontation du Maroc. L'euphorie, c'est très simple. Il faut juste mettre le classement. On a 1 point, ils en ont 3. Donc, on peut penser ce qu'on veut. Ils sont devant nous. Donc ce qu'on a fait, on a fait des bonnes choses, mais on a fait ce qu'on savait faire et je pense qu'on peut faire encore mieux. Les joueurs le savent, nous on le sait. Et le but c'est d'être encore meilleur lors du prochain match, même si c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire. Et je pense qu'on peut le faire encore. Je l'ai dit, nous ce qu'on veut c'est continuer à grandir dans la compétition et je suis certain que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, c'est une Coupe du Monde. On a vu aussi que tous les matchs sont compliqués pour tout le monde parce que c'est le niveau maintenant, au niveau international, il n'y a plus vraiment de petites équipes. Et donc nous, on continue à s'améliorer, à progresser. C'est pas une fin en soi le Brésil. Alors, c'est pas une fin en soi, mais c'était un peu, on a parlé d'Haïti cet après-midi, c'est un peu la fête du football finalement, on se confronte et puis même, on va y venir, on va appeler Elcio Ramalho, mais c'est le Brésil quand même. Et ils ont impressionné les Marocains face à cette équipe. Maintenant, effectivement, Marc, on l'entend, il faut encore faire mieux et là, il faut gagner. Mais alors vous le connaissez bien, le football d'Écosse. Oui, c'est emmené par un McGinn qui, c'est des combattants. La seule différence, c'est que l'Écosse peut se permettre de faire nul, le Maroc doit à tout prix gagner. Le Maroc c'est impératif. Donc, on peut se dire que peut-être les Écossais, ils ont gagné 1-0, peut-être qu'ils sont capables de casser le rythme. Le Maroc, alors ils ont eu des blessés de dernière minute, ils ont le petit Bouhaddi qui a plus de déjà 50 matchs en Ligue 1, qui est une référence, qui a été un des meilleurs joueurs, mais on est en Ligue 1, enfin nous on le suit en Ligue 1. Non, bien sûr, mais alors contre 18 ans, il a plus de 50 matchs, c'est une référence déjà. Mais contre le Brésil, il a... c'est lui qui ressort. Le Maroc aurait mérité, le gardien brésilien fait 2 arrêts, autrement je pense que le Maroc, même en jouant, en ayant joué, je dirais une mi-temps, pas 35 une mi-temps, le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui avec le Sénégal, pour moi. Donc, ils sont favoris. Donc ce soir, ils doivent marcher sur l'Écosse. Et l'Écosse va faire en sorte de les gêner, de les perturber. Et elle en a les moyens. Cette équipe d'Écosse? Oui. Ah, mais eux, c'est fighting spirit, ça affronte jamais. Exactement. C'est sûr et certain. On les a vus se qualifier en barrage, comment ils ont réussi à arracher cette qualification. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a, on sait que. C'est tout bénef, là, pour eux. Le football vient, en gros, de la péninsule anglaise, et autour. Et ce nul entre les deux plus grosses nations, les deux plus grosses entre le Brésil et le Maroc, arrange arrange l'Écosse. Parce que là, l'impératif, c'est que, nous, on a le temps. Eux, il faut qu'ils aillent nous chercher. Donc, après, ils vont rencontrer le Brésil. Mais
Si sur un malentendu il y a un nul, ils y sont. Hein. Parlons de ce petit Boadi parce que c'est une belle histoire quand même, Marc. Et le Maroc est allé le chercher et a réussi à l'aspirer dans son équipe. Le premier match, il était rayonnant. Mais c'est ce qu'il fait depuis bientôt 2 saisons. Il a commencé à peine 16 ans et demi, 17 ans au LOSC. Et aujourd'hui, parce que je l'ai commenté 3-4 fois cette saison, il est à plus de 50 matchs en Ligue 1. Et il joue presque tous les matchs. Benjamin André, qui joue à ses côtés à Lille, l'a aussi beaucoup aidé avec l'expérience qu'il peut avoir. Bruno Genesio, qui a continué à le faire grandir, à le faire progresser. Je vous cache pas que normalement, beaucoup de très grands clubs, s'ils n'étaient pas au courant qu'à Lille, il y a un jeune gamin qui a 18 ans et qui marche sur la Ligue 1 et qui fait partie des meilleurs joueurs des milieux de terrain en France, là, je pense que Lille va recevoir des offres. Hein. En Espagne, il n'y a pas un seul jour sans article qui lui lie au Real Madrid. Pas un seul jour, si c'est pas Marc Casillas, si c'est l'un, c'est l'autre. Voilà. Ouais. En même temps, quand on affronte le Brésil, alors c'est pas le meilleur milieu de terrain du Brésil de l'histoire, tout le monde est d'accord. C'est le Brésil. Et voilà, c'est ça. Ça reste le Brésil. C'est mondial, le retentissement. Sur ce match contre le Brésil, il a montré toutes les facilités qu'il a. L'accélération, parfois, il voit un coup d'avance. Parfois, il a peut-être surjoué un tout petit peu sur une ou deux actions, mais c'est normal parce que c'est l'âge. Et c'est lui, c'est vrai, en écoutant les différents médias, c'est lui qui ressortait le plus. C'est son nom qui ressortait le plus. En tout cas, cette Écosse, si elle passait au second tour, en fait, ça serait historique, hein, Marc. Donc, ça serait la fête à Édimbourg et à Glasgow, je vous le dis, moi. Et une sacrée fête, je pense. Oui, c'est clair. En tout cas, ça serait très important. Ils sont régulièrement là dans les Coupes du Monde. Alors avant, c'était peut-être plus difficile de se propulser au deuxième tour. En tout cas, là, ils visent ça, bien sûr. Écosse-Maroc à minuit, 22h en temps universel. Ça vaut sûrement le coup de veiller. Mais il y a un autre gros rendez-vous de la nuit, et là aussi, il vaudrait mieux veiller. Manu Teladios, parce que elle a quand même raté son entrée dans le mondial, cette équipe. Elle qui était quand même placée parmi les favorites. Les voilà de retour sur la pelouse. Ça sera face à l'Arabie Saoudite. Ça sera peut-être aussi compliqué pour l'Espagne. Est-ce que cette sélection vous a semblé quand même, malgré tout, à la hauteur de son rang ? Je crois que c'est un premier match. Je crois qu'il y a eu pas mal d'équipes, des grandes équipes qui ont raté son début cette Coupe du Monde. Même l'Espagne l'a fait quand ils ont gagné la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ah oui, elle avait commencé par une défaite face à la Suisse. Les problèmes, si on voit la dynamique du match, c'est vrai que l'Espagne a un peu tout raté, qui n'était pas à son meilleur niveau. Je ne vais pas dire qu'il s'était pas le tour, mais de rendez-vous, mais que quand même individuellement, il y avait des joueurs qui n'étaient pas à son meilleur niveau. Je crois que les grands soucis qu'on voit en Espagne, c'est toujours les choix de la Fuente, de comme il a décidé d'affronter les matchs, parce que tu peux pas tout justifier avec le fait que Lamine Yamal et Nico Williams n'étaient pas dispo, au moins pour jouer tous les matchs, mais surtout qu'il a décidé de les remplacer par des joueurs comme Gavi, qui sont des milieux de terrain, Ferran, il a une tendance aussi à jouer par les centres et pas ouvrir les terrains, l'attaque de la Roja. Donc, je crois que c'était une espèce d'expériment, peut-être, je crois, parce que De La Fuente pensait qu'on allait quand même gagner, donc pourquoi pas donner des minutes à Gavi, qui était son choix pour être avec l'équipe était critiqué parce qu'il a raté une grosse partie de la saison. Et Paris perdu. Va falloir voir comment il s'affronte ces 12e matchs. Lamine qui devrait pas encore être titulaire, mais qui devrait avoir un peu plus des minutes. Je crois qu'il faut attendre. Ils vont se qualifier, puis on verra. Parce que Lamine Yamal, on l'avait vu rentrer en fin de partie, effectivement, frémir un peu cette équipe espagnole, sans pour cela concrétiser par un but. Rappelons que ça s'était terminé sur le score de 0-0. Alors, comment va-t-il ? Est-il en forme ? Eh bien, il a répondu. Je me sens très bien, surtout j'ai très envie. Cela fait longtemps que je suis éloigné des terrains, donc j'ai hâte d'être à dimanche. Physiquement, je me sens bien, je suis prêt pour ce que le coach voudra. Ça ne veut pas dire que je vais jouer, c'est le coach qui choisit, mais moi, je suis prêt. Alors lui, il se dit prêt, mais ils vont pas l'utiliser tout de suite. Oui, il a même reconnu lors d'une interview aussi avec la télé publique espagnole qui peut-être il est pas prêt pour jouer à tous les matchs, mais 45 minutes. Je crois que c'est même négocié avec Barcelone qu'il allait jouer 20 minutes. C'est pour ça que l'Espagne a mis du temps à faire des changements parce qu'il comptait déjà un peu, comme que c'était déjà écrit qu'il allait faire jouer. Voilà, qu'il allait faire jouer Lamine Yamal. Donc ça vaut pas la peine de faire des changements avant qu'il puisse compromettre sa situation. Et là, ça sera, j'imagine, 45 minutes. David, est-ce que cette équipe d'Espagne, là, sur ce match, on s'est dit, oh là là, Lamine Yamal dépendance?
Oui, on a tous pensé à ça et je me suis demandé par rapport à l'Espagne surdominatrice des tournois passés avec Iniesta, avec Xavi Hernandez, je me suis demandé si on avait ôté ces deux-là de cette équipe d'Espagne de l'époque, est-ce qu'elle aurait descendu d'un cran? Certainement. Donc évidemment, quand vous enlevez des joueurs qui font les différences, comme Lamine Yamal et Williams, ça se voit. Et c'est là où, Manu, c'est intéressant l'analyse, parce qu'effectivement, si le sélectionneur garde son système et remplace ces joueurs-là, qui sont des joueurs qui font des différences en un contre un par des joueurs qui ont d'autres capacités, et que le jeu ronronne, ça tourne, mais c'est stérile, on retombe dans une Espagne qui fait moins peur, qui est moins dangereuse. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, je suis pas loin de penser qu'il y a une dépendance à ces joueurs-là, ces superstars-là. Alors, faire rentrer Lamine Yamal, est-ce qu'il est motivé? Sans doute. Est-il émoustillé par les autres stars, les autres qui sont des buteurs et qui ont ouvert leur compteur de buts? On va poser la question à Marc, mais avant, on va l'écouter, ce petit Lamine Yamal. Et si je dis petit, c'est parce qu'il n'a que 18 ans. Mon obsession, ce n'est pas de rester dans mon coin à me dire Mbappé ou Messi ont marqué, alors moi aussi je dois marquer. Franchement, je m'en fiche. Ils ont tous 10 ans de plus que moi. Mon style de jeu, c'est de prendre du plaisir et de gagner. Y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, entonces no es lo que busco. Bon, on a compris qu'ils sont plus vieux que lui. Marc, c'était drôle parce que le jour où vous étiez assis là, Mbappé venait de marquer 2 buts et vous nous aviez dit, soirée, vous allez voir, Haaland, Messi, ils vont savoir. Et dans la soirée, les autres ont fait doubler et tripler. Est-ce que quand on est jeune, quand on est joueur, quand on est Lamine Yamal, on déclare ça bien sûr, on est gentil, on est bien élevé devant la presse, mais on n'en pense pas moins. Mais rien que de le dire, déjà, c'est qu'il le pense. Autrement, il le dit pas. Non, la rien question que de dire lui ça. est posée quand même. Mais bien sûr, mais tout le monde attend que Yamal, cette Coupe du Monde, on a envie de voir Haaland, on a envie de voir Mbappé, on a envie de voir la dernière de Messi et Yamal. Le championnat d'Europe qu'il a fait il y a 2 ans, ce gamin, vous croyez qu'on l'attend pas au tournant? Bien sûr qu'il y a une dépendance, Williams, mais Yamal aujourd'hui, alors, il s'était blessé le 22 avril dernier, c'est ça, à la cuisse. Oui, il a pas joué tout le mois de mai. Donc, il est dans la gestion totale, mais lui, il veut marquer des buts, il veut briller. Mais c'est après l'Euro qu'il a fait, il avait 16 ans et des brouesses, c'est ça? Il venait d'avoir 17 ans. Il a eu 17 ans pendant la compétition, si mes souvenirs sont bons. Après, n'oublions pas que l'Espagne a pas mal de joueurs blessés. On va se rappeler que il y a 2 ans, l'Euro, Dani Olmo était blessé. Ils l'ont pris blessé. Ils n'ont pas renvoyé chez lui à la maison. Et Olmo a fini meilleur buteur de la compétition. Et ils ont gagné l'Euro. Donc, attention à cette équipe d'Espagne, parce que le match, c'est sûr. Non, mais le match, dès le départ, si ton gardien, il te fait pas 2, 3, 4 arrêts, parce que c'était, tu sais qu'il y a des jours sans. Et quand tu marques pas rapidement, t'es en plein doute, tu dis, bon, finalement, Yamal, je veux pas le faire rentrer, mais ils m'ont dit, tu as raison, non, il doit pas rentrer. Bon, tu joues 19 minutes, 71e, changement. Et le minot, il rentre, et il est un peu sur la pointe des pieds, parce qu'il devait pas jouer. Donc, ce soir, c'est dimanche qu'il joue, c'est dans samedi à dimanche. Voilà. Donc, je pense que ça va faire des dégâts. Manu, pour terminer. Ah oui, non, mais c'est un joueur qui est quand même, quand il a parlé du dernier Ballon d'Or, il a dit qu'il s'est voyé avec des options pour les gagner. Donc dire qu'il pense pas, c'est que les autres ils le font. Voilà. Quand un ancien buteur vous parle, vous le croyez. Je suis complètement d'accord avec lui, avec Marc. On verra donc. On est déjà impatient de voir cette Espagne jouer, mais avant, il y a un autre monstre européen qui veut jouer et il s'appelle l'Allemagne. L'Allemagne, donc, resplendissante après la correction infligée, à Curaçao, petite île, première présentation dans une Coupe du Monde, première qualification, et puis les Allemands, ils aiment bien 7-1. Oui. Ça leur parle. Oui, alors tous les médias en ont parlé. Il y a Elcio qui est plus là. Voilà, il est parti, il a raccroché. Plus. C'était facile pour les dessinateurs de presse, les caricaturistes, les humoristes de rebondir effectivement sur ce score. Même titre qu'à l'époque, c'est bon. Ce 7-1. Et soudain, donc, l'Allemagne, on se dit, waouh, peut-être épouvantail. Alors, est-elle parmi les favorites? On va se le demander. En tout cas, ils joueront, ces Allemands, contre les Ivoiriens demain. Il y a un personnage emblématique qui est persuadé que cette équipe est en train de redevenir très, très forte, et même qu'elle ira chercher le titre. C'est la star allemande dans les buts qui est revenue, sortie de sa retraite pour une bonne raison, a-t-elle expliqué cette star? C'est évidemment Manuel Neuer.
Sachez que je crois vraiment en cette équipe, sinon je ne serais pas là. Pour moi, c'est un cadeau immense de pouvoir encore participer à un tel tournoi. Et bien sûr, réussir à le gagner une deuxième fois serait quelque chose de très spécial. Mais comme je vous l'ai dit, et j'insiste, si je ne voyais pas cette chance, si je ne pensais pas que notre équipe avait les moyens d'aller au bout, je ne serais pas là, assis ici aujourd'hui. Maintenant, pour moi, c'est clair, ce sera mon dernier tournoi. Je ne me vois pas dans 2 ans être encore dans les buts pour un championnat d'Europe. Alors, je n'ai pas de proverbe africain, mais Rémi pourrait dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas forcé de le croire, ce cher Manuel Neuer, quant à d'ici 2 ans. Mais par contre, là, est-ce que cette équipe avance un peu masquée, cette Nationalmannschaft avec Nagelsmann? Il y a deux arguments pour cette thèse, Annie. Le premier, c'est que le sélectionneur, en faisant des choix aussi dans son groupe, il a laissé certains à la maison, ça a fait grincer des dents, par exemple à Stuttgart, qui espérait avoir plus de joueurs de l'équipe dedans. Il a fait des choix et visiblement, l'ambiance générale, l'acceptation par certains d'être remplaçants alors qu'il y a quelques années ils étaient titulaires, ça fonctionne. Rudiger, par exemple, ne donne pas l'impression d'être frustré, énervé parce qu'il est plus titulaire, le défenseur du Real, par exemple. Donc ça a fonctionné. Et puis, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de tension apparente. Et puis, à côté de ça, un vrai rajeunissement, mine de rien. On pourrait citer ligne par ligne. Il a rajeuni de 3, 5, 6 ans. Certains postes, par exemple au milieu de terrain, Pavlovic, 22 ans, ça n'est plus Goretzka, 31 ans. Voilà, donc l'équipe a aussi du dynamisme, et même s'il y a quelques absents qui font un peu mal, comme Gnabry et le jeune Karl, on a la sensation que l'équipe a de l'énergie et que le sélectionneur, avec des choix presque un peu radicaux, a réussi à donner une dynamique. Et comme ça s'est vérifié sur le terrain, adversaire modeste certes, on attend que ça continue dans cette dynamique-là. Marc, on a envie de dire, l'Allemagne, on aurait vraiment tort de l'oublier. Oui, on aurait tort. Ils sont sur 10 victoires consécutives. Oui, exact. Ouais. Ils ont le record de buts en Coupe du Monde. Donc ça, ils ont 235 buts. Enfin, aucune équipe n'a fait ça. Pour moi, ça reste toujours. Après, on va se rappeler aussi que depuis la dernière phase de poule où ils sont sortis, c'était 2014. Donc, des claques, ils en ont pris. Quand tu parles de rajeunissement, pour moi, même offensivement, on a une jeunesse qui arrive et qui va apporter énormément. Donc, peut-être, il y a encore Kimmich qui est au milieu, parce que pour moi, c'était un monument. Kimmich, quel âge il a aujourd'hui? 31, et il a pris le brassard depuis que Neuer s'est retiré en 2024. 31. C'était comme Müller. Müller, chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, un truc, il était là. Mais ça a été bien fait. Là, il est plus là, quand même. Non, bien sûr. Mais vraiment, c'est l'équipe qu'on ne s'attend pas forcément. Alors là, on se dit, oui, ils en ont mis 7. Oh, c'est facile. Croyez-moi, les buts 7, il faut les mettre. Je vous assure, il faut les mettre. Mais ça s'arrête à 7. Eux, ils s'arrêtent à 7. Mais il y a bien des équipes qui auraient aimé déjà gagner 1-0. Ils n'ont pas été capables. Eux, ils ont respecté l'adversaire qui était en face et ils ont su se rôder. Oui, d'ailleurs, quand il y a eu le 1-1, quand même, ça a réveillé tout le monde. Ils se sont rodés parce qu'offensivement, ils ont 4 ou 5 joueurs offensifs qui font très très mal. Vraiment, c'est impressionnant. Manu Teladios, comment vous la voyez-vous, cette Nationalmannschaft? Non, avec plein de potentiel. Il y a des joueurs que j'aime bien. Musiala qui est revenu de sa blessure et qui a eu un fin de saison magnifique. Je suis curieux de voir aussi Florian Wirtz. C'est un joueur qui a su performer en Angleterre et qui, je pense, qui est dans un environnement différent, comme c'est l'équipe de l'Allemagne, où peut-être il se sent beaucoup plus confortable et il pourra performer un peu mieux. Donc, il y a des éléments, on va dire, qui peut, je sais pas comment dire, qui peut aller mieux, quoi, qui peut améliorer sa saison, qui peut performer mieux. Donc, je crois qu'il faut pas l'oublier, ça c'est clair, non? C'est une équipe à Havertz, pour moi, c'est un attaquant aussi magnifique. C'est un milieu de terrain aussi puissant, donc je crois que c'est une équipe avec cette possibilité. Je vois des équipes comme la France qui sont à un meilleur niveau, mais on est au début de la compétition, donc on va voir d'ici à 2 semaines où ils sont les Allemands. Un dernier petit mot quand même, ils s'inquiètent de jouer contre les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, ils ont gagné leur premier match, et finalement, c'est une équipe solide. Il y a eu un match contre le Ghana qui a pas forcément été fantastique. Inquiétude, non, j'ai pas cette sensation-là, mais un vrai respect. Alors c'est vrai qu'on imaginait peut-être un Équateur
plus robuste encore. La Côte d'Ivoire est venue à bout difficilement le 1-0, mais et donc les Allemands s'imaginaient peut-être monter crescendo dans la compétition. Peut-être la Côte d'Ivoire était l'adversaire principal dans ce groupe-là. Méfiance, je dirais pas ça, mais un vrai respect. Ça transpire des commentaires et des réponses des joueurs par rapport à la presse ces derniers jours. Oui, ça sera intéressant à observer.